Maintenant, il est temps de conclure, puisqu'on va respecter les impératifs de chacun et libérer tout le monde à 12 heures. Alors, est-ce qu'on peut, chacun, 2 minutes, sur comment instaurer, sinon le bonheur au travail, mais au moins être bien au travail. Alors, on va être raisonnable sur les objectifs. Oui. Après, c'est une question de sémantique. C'est vrai qu'on est attaché à cette question du mot du bonheur parce que ça nous semble global, inclusif et positif. Par rapport à ce qu'on dit, d'abord, moi, ça me remplit toujours de joie de me dire qu'on est nombreux à venir se préoccuper. Vous êtes nombreux à venir et débattre de cette question de la qualité de vie au travail. Ce qu'on remarque dans les organisations, c'est que si on emprunte ce chemin de l'amélioration de la qualité de vie au travail, ce qui est important, c'est que ce soit une démarche sincère et en particulier une démarche sincère de la part de la direction de l'organisation. Si cette démarche, elle est mise en place d'un point de vue humaniste, alors ça fonctionnera. Si c'est à des visées utilitaristes, productivistes, alors il y a de grandes chances pour que la démarche ne fonctionne pas parce que les collaborateurs de l'organisation ne seront pas dupes. La deuxième clé du succès de ce type de démarche, c'est qu'elle soit le plus inclusive possible. On l'a beaucoup dit, ça s'inscrit avec le dialogue, avec les parties prenantes et ne pas oublier effectivement les représentants du personnel, mais les collaborateurs eux-mêmes. Je pense que c'est eux qui ont la réponse, c'est eux qui savent quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer leur qualité de vie au travail. Donc c'est important de les écouter. Ils ont des choses à dire. Et au niveau de chaque organisation, les solutions à mettre en œuvre sont différentes. Le dernier point, c'est que quand on décide de s'engager sur le chemin, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans la durée. On ne change pas la qualité de vie au travail du jour au lendemain. Des organisations qui prennent ce chemin, c'est un chemin qui peut être long, un chemin qui peut prendre plusieurs années. Et si on met en place des démarches un peu pansement, genre on va vous mettre une salle de massage ou on va vous mettre un baby-foot pour que vous puissiez vous éclater et puis comme ça vous serez plus performant, ça ne marche pas. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ça ne marche jamais, mais il faut voir si c'est un vrai besoin et à quel besoin ça correspond dans l'organisation. Donc ces démarches, elles prennent du temps, elles s'inscrivent dans la durée et moi je suis tout à fait en phase avec le fait de mesurer les choses, que ce soit par des applications qui mesurent le bien-être au quotidien ou des baromètres annuels. C'est utile si derrière on met en place des plans d'action et qu'on suit. Voilà. Donc une démarche sincère, une démarche inclusive et une démarche inscrite dans la durée. Le point de vue de nos partenaires, avec ce regard qui est celui du prestataire, celui qui vient aider les salariés de l'extérieur de l'entreprise, bien qu'étant eux-mêmes dans une entreprise, voilà. Mais donc cette ambivalence-là peut amener une conclusion intéressante aussi. L'expérience de l'économie sociale et solidaire nous conduit effectivement à externaliser ce que nous vivons en interne et d'améliorer chaque jour ces outils qui permettent d'améliorer les conditions de travail et la vie au travail. Nous, on est convaincus chez UP que ce qui est primordial, c'est la symétrie des attentions. On pense que si on accorde autant d'attention à nos collaborateurs qu'on en accorde à nos clients, et ça vaut pour toutes les entreprises, eh bien, c'est la garantie d'une performance durable. Voilà. L'équilibre entre le bien-être et la performance de l'entreprise, c'est la clé d'une performance durable. J'ai envie de dire pas mieux, si ce n'est qu'on a tous à y gagner. Alors, Jean-Luc, pour... mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire madame. Hein. Ça, c'est on a été, moi le premier, il y a 30 ans ou 40 ans, j'étais toujours un grand propagandiste des clients. Les clients, c'est très important, les clients. Et puis les salariés, c'est capital aussi, ou les collaborateurs, vous les appelez comme vous voulez. Le but de l'affaire étant que nos entreprises se développent, que nos entreprises grandissent, que nos entreprises se renforcent. Parce qu'à tout hasard, hein, c'est ce qui donne de l'emploi. Donc je vais passer la parole à François en le remerciant encore une fois d'avoir tenu ce colloque sur le salon CE et de la confiance qu'il nous a accordée, suite de la confiance que nous accorde la CFE-CGC depuis très longtemps avec André Legault. Donc je te laisse la conclusion, François. Merci. Alors je vais reprendre une formule qui nous renvoie un peu au contexte préélectoral. Ça fait des années qu'on nous serine maintenant, qu'on tente de nous faire croire
que le bonheur de tous serait la somme des petits malheurs de chacun. Donc, moi j'annonce ici, je fais un communiqué, on est un certain nombre à avoir compris que cette façon de voir le progrès de la société est une duperie et on ne marche plus. On ne marche plus. En tant qu'organisation syndicale, on est organisé, on documente, on travaille, on réfléchit, on est coordonné avec des sections syndicales qui nous rapportent des situations de travail. Nous sommes ancrés dans la réalité concrète, dans ce qu'on appelle le terrain, la conjoncture de terrain. Et donc, ce dispositif qui considérerait que pour progresser tous ensemble, il faudrait toujours en baver un peu plus individuellement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout le démontre. Donc il faut à un moment donné que, premièrement, les politiques incultes qui sont censés avoir la science infuse sur le monde du travail, réfléchissent un petit peu à cette situation-là et reformulent leur discours. Et je veux dire que dans les entreprises, dans le milieu concret de la performance économique, une immense majorité de gens ont compris ça. C'est ça la donnée nouvelle de la société. On intègre aujourd'hui le fait que, pour que ça marche, pour qu'il y ait du progrès dans l'organisation productive, il faut que les gens soient bien. Il faut que les gens soient bien, il faut qu'ils aient envie de s'investir, il faut qu'ils aient envie de développer la relation à un autre et finalement de se développer eux-mêmes. Il y a une immense majorité de gens qui l'ont compris, de sociétés qui se sont organisées autour de ce concept-là. Et moi je dis que c'est une bonne chose. Il faut leur faire de la promotion, il faut faire la promotion de ces expériences-là et il faut chercher à les développer dans l'immense majorité des entreprises. Et il y a des gens, il y a des entreprises qui ne l'ont pas compris. Et moi je dis que ceux-là disparaîtront et que finalement on ne les regrettera pas. Parce que l'activité continuera de se développer, des modèles vertueux se mettront en place, nous en ferons la promotion et ce sera une très bonne chose et on continuera à être une organisation syndicale impliquée dans un projet de société positif et ça nous va très bien. Merci François.